Bonjour, donc en Allemagne, on ne cesse de parler du nouveau film, la Spotlight. Donc il y a une publicité monstrueuse qui est faite pour ce film, qui a eu d'ailleurs tous les Oscars. Je trouvais ça un petit peu bizarre, je n'y étais pas vraiment intéressé, et il s'avère, bon, sans grande surprise, j'ai noté tout de suite que c'était un film de propagande anticatholique de plus. Donc, voulant faire croire que tous les prêtres seraient pédophiles. Alors il y a deux malhonnêtetés que je voudrais souligner, parce que bon, ça c'est vrai que ça commence à devenir un petit peu lourd. C'est que donc, nous savons maintenant que les cas de pédophilie dans l'Église catholique, c'est moins de 1% des cas de pédophilie en général dans les pays occidentaux. Donc le reste, eh bien, c'est le corps médical des différents pays, ce sont les éducations nationales, les jardins d'enfants, les hôpitaux psychiatriques, etc. Donc voilà, et ça on n'en parle pas, c'est fait de telle façon à ce que la grande population soit convaincue que le problème de la pédophilie est un problème strictement catholique, ce qui est faux. Soit dit en passant, les pasteurs donc, protestants ne sont pas soumis au célibat, et il y a autant de cas de pédophilie, voire plus chez les protestants que chez les catholiques. Voilà, ça c'est la première malhonnêteté. La deuxième malhonnêteté, c'est que le film se réfère à ce groupe de journalistes qui travaillaient donc, pour le Boston Globe, qui du jour au lendemain a reçu en fait un ordre de la part du nouveau propriétaire ou de la part du nouveau rédacteur en chef, je ne sais plus, peu importe. Et du jour au lendemain, on leur a dit, voilà les gars, vous allez maintenant vous arrêtez tout, et comme ça, vous allez les 2 prochaines années vous concentrer uniquement sur les prêtres pédophiles de l'Église catholique américaine. Donc en fait, c'est parti de rien du tout. Ça a été vraiment une intention de nuire à l'Église. À titre de comparaison, c'est un peu comme si, je sais pas, on disait le nouveau rédacteur en chef du Figaro, il ne le fera pas parce qu'il est bien trop lâche pour ça, mais disait comme ça à un groupe de journalistes, voilà les gars, vous arrêtez de travailler et vous allez maintenant vous concentrer pour trouver les pédophiles qui sont au Parti socialiste français et chez les francs-maçons français. Voilà, en gros c'est ça, ça serait ça. Voilà. Là ça paraîtrait inconcevable. Mais pour les catholiques, il n'y a pas de problème, ça marche. Alors, donc ça, ce sont des malhonnêtetés monstrueuses. Alors, ce qui est amusant, c'est que finalement, les processus de la dictature culturelle, donc, dans laquelle nous vivons, qui est internationale, qui est basée sur à la fois la franc-maçonnerie et l'intégrisme féministe lesbien, qui contrôle le vrai pouvoir, c'est qu'en fait, pour laver le cerveau donc, à la population, on emploie un petit peu le principe donc, qui est connu en médecine, le principe du vaccin. Donc, vous savez que le vaccin, en fait, le principe, on injecte un petit peu de maladie atténuée dans l'organisme pour que nous puissions produire des anticorps, de façon à ce que l'organisme se rappelle toujours de l'agent pathogène. Eh bien, là, on nous fait le même coup, mais avec des rappels médiatiques. Alors, on ne va pas remonter jusqu'à la Révolution française, évidemment, mais bon, il y a quelques cas qui sont amusants. Le film de Costa Gavras, Amen, pour nous prouver que Pie XII aurait été collabo. Nous savons maintenant que c'est une calomnie abominable et que Pie XII a passé son pontificat à essayer de sauver des Juifs. Il a été remercié d'ailleurs par Godelamer à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Donc, grande calomnie, mais enfin, il a quand même fallu des années de combat pour prouver que c'est une calomnie. Et encore, au niveau de la grande population, les gens sont encore convaincus que l'Église aurait collaboré avec les nazis. Alors que c'était, comme disait Albert Einstein, l'Église catholique a été la seule voie à s'opposer au nazisme, à l'époque d'Hitler. Alors, donc, il y a Costa Gavras. Ensuite, au bout de quelques années, donc, ça commence à s'atténuer. Bingo, petit rappel, piqûre dans les fesses, pour qu'on n'oublie pas que les cathos sont des pourris et que l'Église catholique est une infestation. Il y a Payon qui nous dit qu'il faut se débarrasser des catholiques parce que les catholiques sont responsables s'il n'y a pas de liberté en France. Donc ça aussi, petit rappel, donc toujours les anticorps intellectuels, il faut que nous ayons nos anticorps dans le cerveau là, pour
rebondir tout de suite et détester l'Église catholique, hein, comme les chiens de Pavlov. Alors, Peillon, ça passe un peu. Il y a encore entre-temps des campagnes complètement mensongères de pédophilie en Allemagne. Bon, je passe. Au bout d'un moment, à nouveau, paf, picouse dans les fesses, Hillary Clinton nous dit que si elle devient présidente, eh bien, il faudra que les religions changent leur dogme et leur éthique concernant les droits à la reproduction. Alors, étant donné qu'il n'y a qu'une seule église qui est la seule vraie religion et qui a le courage de se battre contre l'avortement, il s'agissait de l'Église catholique. Donc Madame Clinton nous dit que si elle devient présidente, l'Église catholique doit renier ce qui est essentiel pour elle, c'est-à-dire défendre la vie innocente créée par Dieu, ou alors elle doit disparaître. Donc ça, c'était le rappel de Madame Clinton. Hein, et le dernier appel, ben c'est le film. Hein, voilà, Spotlight. Allez, encore une picouse dans les fesses. Les gars, surtout, n'oubliez pas que les cathos et que l'Église catholique, c'est vraiment de la putréfaction. Donc à chaque fois, la population, paf, picouse. Voilà, donc c'est un phénomène qu'on observe en médecine, ça marche très bien et ça marche aussi intellectuellement, malheureusement. Voilà, donc ça c'est particulièrement malhonnête, c'est minable, mais le drame c'est que les gens ne se rendent pas compte, c'est incroyable. Je veux dire, il y a ce qui est essentiel, hein. On parle beaucoup de ci, de ça, mais ça on ne s'en rend pas compte. Alors, bien évidemment, pendant ce temps, les vrais pédophiles, eh ben, eux, ils n'ont aucun problème, évidemment. Alors, on les connaît, je ne vais pas tous les citer, il y en a beaucoup trop, mais pendant qu'on crie au scandale, hein, pour des cas de pédophilie souvent imaginaires dans l'Église catholique, les vrais pédophiles, eux, sont invités à la télé. Hein, Daniel Cohn-Bendit, qui a peut-être changé entre-temps, mais enfin bon, il le reconnaît lui-même, il a écrit un livre, Le Grand Bazar. Ancien pédophile, il est invité, il a tous les honneurs. Cette espèce de bonhomme, l'avocat, comment il s'appelle? Il est chauve, je crois qu'il est borgne et il n'a plus un poil sur le caillou. Comment il s'appelle? Bon, qui fait l'éloge, à chaque fois qu'il est invité à la télé, il fait l'éloge de la pédophilie finalement, puisqu'il se plaint qu'en France, les lois sont trop répressives, hein, qu'on devrait permettre ce type de sexualité, donc permettre à des adultes d'avoir des relations sexuelles avec des enfants, voilà. Mais lui, il n'y a aucun problème, il est reçu, tout le monde l'aime bien. Il y a cette espèce de tête de veau de Polanski, hein, Roman Polanski, qui, il y a 30 ans, donc, avait saoulé une petite fille de 13 ans et demi pour la violer, et il l'a violée, hein, voilà. Ensuite, il est parti, il a fui les États-Unis et il s'est fait attraper, donc, vous vous en rappelez, il y a quelque temps, en Suisse. Et là, tout de suite, Bernard-Henri Lévy intervient pour dire que non, c'était une erreur de jeunesse, il y a prescription, d'abord une erreur de jeunesse, non, Polanski avait déjà 30 ans, hein. 30 ans, on n'est pas censé saouler et violer une enfant de 13 ans. Donc, et puis bon, la prescription, non. Un crime est un crime. Hein. Allez dire à Bernard-Henri Lévy qu'il faudrait prescrire les atrocités d'Auschwitz. Hein. Non. Une atrocité, c'est une atrocité. Et le problème, c'est qu'une petite fille qui se fait violer, hein, saoulée et violée par un pourri de 30 ans, hein, ce Polanski, eh bien, il lui a bousillé sa vie. Il ne doit pas y avoir de prescription pour ces monstres. Voilà. Donc, alors, eux, pas de problème, ils sont invités, ils ont les honneurs. Donc, c'est vraiment quoi, ça devient complètement délirant, monstrueux. Hein. C'est monstrueux. Hein. Et quand je pense qu'une grande partie d'entre vous, vous allez encore voter pour les mêmes, c'est incroyable. Voilà.